Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. On va s'attaquer encore à un plat, voilà, une idée de plat pour les fêtes. On va faire une blanquette de veau, tout le monde connaît, c'est vachement gourmand. Il y en a qui peuvent se dire ouais c'est un plat familial, mais je suis désolé, non, c'est un plat de fête. Quand on a une blanquette de veau qui est au menu de Joël Robuchon depuis des années, accompagnée d'une purée, bah, on se dit que ça mérite d'être sur notre liste de plats de fête. Bon, bah allez, on attaque. On va commencer par nettoyer la viande. Vous voyez les petits bouts comme ça. Bon, là, ça. Là, pareil, la petite peau, la petite membrane. Bon, ben voilà, on a fini de nettoyer la viande. Donc, on va la mettre dans l'eau. Voilà, et on met de l'eau 1 ou 2 cm au-dessus. Donc, départ eau froide, on part sur une ébullition. On la laisse chauffer 5 minutes. Après l'ébullition, on verra toutes les impuretés remonter à la surface. Et on récupérera ces impuretés. En attendant, on va s'occuper de nos oignons. Je les plante vraiment vers le talon. En général, c'est là où il tient le mieux. Pour nos carottes, on peut les couper en morceaux plus ou moins gros, comme on aime. On peut faire des rondelles, on peut faire carrément des demi ou des tiers de carottes. Ça, c'est comme vous préférez. Moi, je vais les faire en sifflets. Voilà. On essaye d'avoir des morceaux à peu près de la même grosseur. Pour notre bouquet garni, donc le poireau, on va le couper en deux. On va mettre dedans nos branches de persil, notre thym, le laurier. On referme ça. Le persil, vous pouvez mettre que les tiges. Moi, j'en avais pas mal, donc du coup, j'en ai profité pour mettre les feuilles aussi, pour pas m'embêter. On rajoute, voilà, notre céleri. Et maintenant, on prend de la ficelle à rôti. Voilà, notre double nœud est fait. Et maintenant, on le saucissonne bien. Et voilà. Et normalement, du coup, il sera beaucoup plus simple à récupérer. Bon, voilà, nos 5 minutes après ébullition sont passées. Donc, on voit bien là toutes les impuretés. D'ailleurs, on va les ramasser. On va retirer nos morceaux de viande. Voilà, on va les passer sous l'eau. Ça permettra d'éviter toutes les impuretés. On va filtrer maintenant notre eau qui nous a permis de nettoyer les morceaux de viande. On pourrait repartir à zéro avec de l'eau froide, mais je trouve ça bête parce que l'eau elle a déjà quand même un peu de goût de viande. Donc je vais simplement la filtrer. Donc j'ai mis voilà, une triple épaisseur de papier absorbant. Bon voilà, on a récupéré notre petit début de bouillon. Voilà, qui a été filtré. Hop, on profite pour mettre notre fond de veau. Voilà, si on n'a pas de fond de veau ou de bouillon, on peut mettre de l'eau, il n'y a pas de souci. Donc on remet notre viande qu'on a passée sous l'eau. Et maintenant, on va en profiter pour y mettre tous nos légumes. Notre petit bouquet garni, les oignons, et puis les carottes avec l'ail. On va rajouter de l'eau pour en mettre à hauteur. On met du sel, voilà, du poivre. On met le couvercle et on laisse cuire pendant 1h30. Bon, maintenant nos champignons. Donc on va les couper. Voilà, on coupe les champignons qui ont à peu près tous la même taille. On met le beurre à chauffer. On rajoute les champignons. Voilà, on les fait juste saisir. Il ne faut pas qu'ils prennent de couleur. Et on rajoute de l'eau et un demi-citron. Voilà, on rajoute un peu de sel. Voilà, et on couvre, on laisse frémir comme ça pendant 15 minutes. Ça fait 15 minutes pour nos champignons. On va les éteindre. On les récupère avec une écumoire. On va s'occuper maintenant de nos oignons grelots qu'on va glacer.
Donc, hop, on les met dans une poêle, voilà, avec un petit peu d'eau, une petite parcelle de beurre à l'été fine, une deuxième. Et on n'oublie pas une cuillère de sucre. Un petit coup de sel, de poivre, on couvre et on va mettre à chauffer tranquillement jusqu'à ce que ce soit cuit. Bon, bah, notre blanquette cuit depuis 1h30, donc on va pouvoir la stopper. Alors, on va retirer notre bouquet garni avec les oignons. On vérifie bien qu'on a bien nos clous de girofle. Et maintenant, on va récupérer la viande avec les carottes. On va récupérer 1 litre de notre bouillon. Voilà. Voilà. Et on met de côté le reste de bouillon. Maintenant, on va faire notre roux. Donc, on met le beurre à fondre. Bon, voilà, notre beurre est fondu. On peut rajouter la farine et on remue. Et maintenant, on rajoute notre bouillon petit à petit. On va rectifier l'assaisonnement, un petit coup de sel, un coup de poivre. Bon voilà, notre sauce est prête. On va la remettre dans la cocotte. On rajoute nos morceaux de viande. Et voilà, et comme les carottes sont belles, on pourrait les rajouter là. Mais je préfère les garder pour qu'elles soient toutes belles sur la déco, sur l'assiette. On rajoute nos champignons. Bon voilà, nos oignons sont cuits. Donc il a fallu pratiquement 1 heure. Et maintenant, on va faire réduire un petit peu le jus pour pouvoir glacer nos oignons. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur le magret de canard avec les petits légumes confits, les mini légumes. En fait, on fait le même principe. On va faire réduire donc notre sauce et le sucre et le beurre vont envelopper en fait d'une petite couche brillante nos petits oignons. Et voilà, on a nos petits oignons qui sont bien brillants, impeccables. Donc on va les rajouter maintenant à notre blanquette. On remet 10 minutes en cuisson. Et pendant ce temps-là, on va préparer la petite crème avec les œufs. On a mis ici la crème et on va rajouter les jaunes d'œufs. Et voilà le deuxième jaune d'œuf. On va mélanger les deux ensemble. Bon ben voilà, nos 10 minutes de cuisson supplémentaires sont finies. Donc on va rajouter un petit peu de sauce, voilà, dans notre crème fraîche. Donc, alors surtout, on a éteint le feu. Hein. Et voilà, on met notre mélange de crème fraîche avec les jaunes d'œufs. Et j'aime bien rajouter un petit peu de citron. Bon voilà, on a rempli une petite cassolette avec de la purée. Bon voilà les amis, et bien écoutez, ça n'a pas été trop dur à faire, c'est assez simple. L'avantage c'est que, comme tous les plats en sauce, vous pouvez les faire voilà, la veille, 2 jours, 3 jours avant, vous le gardez au frais. Et puis comme ça, le jour J, vous êtes tranquille, vous pouvez profiter de vos invités. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez la purée, la recette, je l'ai déjà faite, elle est là. Ben écoutez, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à bientôt.